Benoît Chauvin, le vice-président business développement de Colas, a été reçu en audience le 7 décembre dernier au Palais Rénovation du bord de mer de Libreville par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. On en parle dans cette édition d'information. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce 1945 de Média 241. Comme annoncé en titre, le vice-président business développement de Colas, Benoît Chauvin, a été reçu en audience le 7 décembre 2022 par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, une occasion pour le chef d'entreprise de proposer l'expertise du groupe Colas. On regarde cet élément de reportage. Colas veut-il s'attirer les bonnes grâces des dirigeants gabonais après avoir été épinglé il y a plusieurs mois pour surfacturation? La question mérite d'être posée avec acuité au regard de la volonté affichée par la filiale du groupe Bouygues de proposer des solutions pour continuer à aider ces populations à vivre dans de meilleures conditions, notamment à travers la construction de nouvelles voiries dans de nombreuses villes. Le 7 décembre dernier, le vice-président business développement de Colas, Benoît Chauvin, a été reçu en audience au Palais Rénovation du bord de mer de Libreville par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Occasion pour le patron des BTP de proposer l'expertise du groupe qu'il représente. Une véritable relation de confiance qui s'est établie au fil des ans et qui est très solide. Donc on s'est félicité des grands projets qui avaient été réalisés, notamment au niveau des voiries de Libreville. Puis on a regardé l'avenir sur l'ensemble des infrastructures. Et là, en tant que leader mondial des infrastructures routières, Colas a beaucoup de choses à proposer. Donc c'est ce qu'on a fait avec son Excellence. On lui a proposé des solutions pour continuer à aider ces populations à vivre dans de meilleures conditions. Je pense que c'était essentiel et c'est son objectif. Donc on le partage pleinement, évidemment. Donc notamment sur des nouvelles voiries dans de nombreuses villes de la République gabonaise. La structure de BTP souhaite accompagner l'État dans la matérialisation du plan d'action de la transformation dans son volet infrastructure. Elle assure inscrire son action dans la construction d'infrastructures respectueuses de l'environnement pour accompagner le pays dans la lutte contre les changements climatiques, domaine dans lequel le Gabon est un leader mondial. Pour rappel, il y a plusieurs mois, Colas avait été épinglé par la Task Force chargée de l'audit de la dette interne sur une affaire de surfacturation des travaux routiers. Colas avait facturé le kilomètre de la route PK5-PK12 à 10 milliards de francs CFA, alors que le prix moyen d'un kilomètre à Libreville varie entre 800 millions et 1 milliard. Pour combler ce gap, le constructeur avait bitumé gratuitement 9,5 km de route. Le Premier ministre Rose Cristiano Soukara Ponda est en séjour à Luanda, en Angola, depuis jeudi 8 décembre 2022. Le chef du gouvernement prend part ce vendredi au 10e sommet du chef d'État et des gouvernements de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Aux côtés de ses pairs, le Premier ministre prendra part à ce sommet dont les échanges porteront sur le thème « 3 continents, 3 océans, un destin commun, construire une OACP résiliente et durable ». Et puis on termine avec cette information. Après 2 ans d'absence, la Tropicala Missa Bongo se tiendra du 23 au 29 janvier 2023. L'annonce a été faite jeudi 8 décembre par les organisateurs et l'Office national de développement du sport et de la culture. Le grand départ de cette 16e édition se fera dans le Wallantem entre Bitam et Oyem, puis vers Mindik. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Au revoir.